Alors j'espère que la nuit s'est bien passée, que les enfants ont passé une bonne nuit. Ils vont maintenant vivre un temps ensemble, un temps de retraite, un temps de détente aussi. Et nous entrons dans ce temps de retraite. La retraite de l'Ascension, c'est toujours pendant cette neuvaine que toute l'Église fait à l'Esprit Saint, où l'Église implore l'Esprit Saint, où toute l'Église est en retraite, toute l'Église est au cénacle avec Marie pour attendre le don de l'Esprit. Hier, je lisais cette phrase du pape François lors de la messe d'inauguration de son pontificat, où il souhaitait une Église unie qui soit un signe d'unité et de réconciliation dans ce monde qui est tellement marqué par la division. Et c'est la définition de l'Église que le Concile Vatican II a donnée. Elle est le signe et l'instrument de l'union à Dieu et de l'unité du genre humain. Le genre humain aspire à l'unité, il s'en sent incapable. Mais lorsque les chrétiens accueillent le don de l'Esprit, l'Esprit fait l'unité, tout en respectant le caractère unique de chacun d'entre nous. Et nous sommes appelés à notre mesure ici à vivre ce temps de communion dans l'attente de l'Esprit, une communion que nous vivons dans ce cadre de silence, ce cadre de Sainte-Garde marqué par la beauté. Vous aurez peut-être la chance, si vous vous promenez dans le parc, de voir ces oiseaux migrateurs qui atterrissent à Sainte-Garde à cette époque. Vous avez peut-être entendu la huppe et vous aurez peut-être la chance de la voir. Il y a aussi des loriots, des guêpiers, toutes sortes d'animaux que nous entendons et que peut-être le Seigneur nous donnera de voir. Ce cadre marqué par la beauté, nous allons l'habiter dans le silence qui est accueil de la présence de Dieu. Et je le disais hier, l'Église vit aujourd'hui un grand jubilé. Au cœur du jubilé dans la Bible, il y a le sabbat, une année de sabbat qui fait écho au jour du sabbat, ce jour dont le culte est le plus simple de toute la liturgie d'Israël. Faire sabbat, c'est s'arrêter. Et c'est accueillir la bénédiction de Dieu. Dieu, le 7e jour, a arrêté son travail, il a béni le 7e jour et il a invité l'homme à jouir de la bénédiction, à jouir de sa présence, à se remettre entre ses mains. Vivre une retraite, c'est vivre un temps de sabbat, un temps d'abandon entre les mains du Seigneur, un temps où nous cherchons sa présence dans le silence extérieur et dans le silence intérieur, qui est plus difficile à atteindre. Le silence de tous nos soucis, de nos préoccupations, de toutes ces informations, de toutes ces alertes qui nous parviennent par les réseaux sociaux. Faire le silence intérieur. Comme le dit l'épître de Pierre, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis puisqu'il s'occupe de vous. Et nous allons nous aider mutuellement à vivre ce silence extérieur et ce silence intérieur et nous porter mutuellement dans la prière. Nous ne connaissons pas les intentions secrètes avec lesquelles chacun d'entre nous sommes venus ici, mais nous pouvons les porter devant Dieu.
porter nos intentions mutuelles. Cette retraite, nous la faisons dans le cadre de ce jubilé marqué par l'espérance, à la lumière de cette phrase que le pape François, par lequel le pape François avait ouvert la bulle d'indiction du jubilé, l'espérance ne déçoit pas. L'espérance, c'est le Christ, espérance de la gloire, c'est l'amour de Dieu diffusé dans nos cœurs. L'espérance ne déçoit pas. Et pourtant, l'espérance aujourd'hui n'est pas une évidence. Le titre que j'ai donné à l'entretien de ce matin est tiré de l'Épître aux Romains. Espérant contre toute espérance, Abraham crut. C'est une formule paradoxale. Espérant contre toute espérance. Espérer contre l'espérance. Vous connaissez sans doute cette citation célèbre de Bernanos qu'on répète beaucoup ces temps-ci. L'espérance est une détermination héroïque de l'âme et sa plus haute forme est le désespoir surmonté. L'espérance est un risque à courir, c'est même le risque des risques. L'espérance est la plus grande et la plus difficile victoire qu'un homme puisse remporter sur son âme. Le démon de notre cœur s'appelle « À quoi bon ?» Comment Abraham a-t-il vécu l'espérance? Abraham, que saint Paul appelle le père des croyants. Abraham, qui est la grande référence des Juifs interlocuteurs de Jésus dans l'Évangile selon saint Jean, avec Moïse. Abraham, dont nous avons des échos dans l'Ancien Testament, et qui est donc la figure aussi de l'espérance chrétienne, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. L'espérance a quelque chose à voir avec la foi. Espérant contre toute espérance, Abraham crut. Et l'Épître aux Hébreux nous dit encore, au chapitre 11, la foi est la substance des biens qu'on espère. La Tobe traduit une manière de posséder des biens qu'on espère. La foi et l'espérance vont ensemble, et nous le verrons dans l'histoire d'Abraham. Abraham, le père des croyants, est aussi l'exemple des croyants. Nous avons besoin d'exemples, de figures exemplaires. Nous ne pouvons pas nous contenter de discours. Nous avons besoin d'exemples pris dans la vie. Et la Bible nous parle de Dieu à travers la vie d'hommes et de femmes, en racontant leur histoire. Abraham, notre Père dans la foi, nous montre le chemin de l'espérance. Alors lisons simplement l'histoire d'Abraham et la façon dont le Nouveau Testament l'interprète à la lumière du salut dans le Christ. Alors, il y a des Bibles au fond, si jamais certains d'entre vous n'en avaient pas. Nous allons
Alors si je vous demandais, dans la Bible, où commence l'histoire d'Abraham, par quoi commence-t-elle, qu'est-ce que vous répondriez? Qu'est-ce qui commence l'histoire d'Abraham? La visite des anges. La visite des anges. Ça, c'est un peu plus vers la fin de l'histoire d'Abraham. Il doit quitter sa terre. Pardon? Il doit quitter sa terre. Voilà. Habituellement, c'est le texte qui nous frappe. Au début de l'histoire d'Abraham, Abraham, quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père. En fait, ça c'est au chapitre 12, en fait l'histoire d'Abraham commence un peu avant. Par l'histoire d'une famille, la famille de Terah, le père d'Abraham. Et c'est au chapitre 11 du livre de la Genèse, à partir du verset 26. Terah vécut 70 ans et engendra Abram, Nahor et Haran. Voici la famille de Terah. Terah engendra Abram, Nahor et Haran. Haran engendra Lot. Haran mourut avant son père Terah dans le pays de sa famille, à Our des Chaldéens. Abram et Nahor prirent femme. L'épouse d'Abram s'appelait Sarai et celle de Nahor Milka, fille de Haran, père de Milka et de Bilha. Sarai était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Terah prit son fils Abram, son petit-fils Lot, fils de Haran, et sa bru Sarai, femme de son fils Abram, qui sortirent avec eux, d'Our des Chaldéens, pour aller au pays de Canaan. Ils gagnèrent Haran, où ils habitèrent. Terah vécut 250 ans, et il mourut à Haran. 205 ans. Oui, merci de la précision. Tout commence par l'histoire de cette famille qui a un projet, s'installer dans une terre nouvelle, avec sans doute l'espoir d'une vie meilleure, comme une foule de migrants aujourd'hui, qui sont souvent de jeunes gens envoyés par leur famille pour s'installer dans une terre nouvelle et espérer pour leur famille de meilleures conditions de vie. Ce qui caractérise le migrant, c'est cet espoir d'une vie meilleure. Et la famille de Terah est marquée par la mort. C'est impressionnant dans ces versets, la mort de Haran, qui a déjà engendré Lot, avant son père. Terah, qui meurt avant d'arriver au terme de la migration, avant d'avoir pu accomplir son projet. Et puis, la mort qui habite le sein de Sarai, marquée par la stérilité, incapable d'engendrer. Et cette famille, qui ne connaît pas encore le Seigneur, poursuit son projet. La mort fait partie de son horizon, elle fait partie de l'horizon de l'humanité depuis que, nous dit le livre de la sagesse, par l'envie du diable, la mort est entrée dans le monde. Mais la mort n'a pas détruit cette famille, elle a manifesté la solidarité entre ses membres. Terah prend avec lui Lot, son neveu orphelin, Abraham et Sarai, marqués par la stérilité. Il y a invincible dans le cœur de l'homme ce désir d'une vie meilleure, ce désir du bonheur. Ce désir, cet espoir, a été déposé par le Créateur
dans le cœur de tout homme. Et ce désir rapproche les hommes entre eux. Et au fond, ce désir, fondamentalement, c'est le désir de Dieu. Et c'est une pierre d'attente à l'espérance. Il y a chez tout homme de bonne volonté ce désir, cet espoir. Et c'est dans cette famille marquée par un projet, marquée par la mort, marquée par la solidarité, marquée par l'espoir d'un monde meilleur, une famille au fond assez ordinaire, une famille comme les autres. C'est dans cette famille que la parole de Dieu va faire irruption. Elle ne va rien changer et tout changer. Elle ne va rien changer parce que, nous le voyons dans la suite du récit, Abraham continue sa migration vers Canaan. Et sa vie restera marquée par les épreuves, la vie ordinaire d'un homme ordinaire. Et pourtant la parole change tout parce que Dieu se fait connaître à Abraham. Parce qu'il lui révèle son amour pour lui, Abraham. Il lui révèle sa bénédiction. Et c'est la suite du récit d'Abraham au chapitre 12, ce que nous avons spontanément en tête comme le début de l'histoire d'Abraham. Le Seigneur dit à Abraham, « Pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom. Sois en bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Qui te bafouera, je le maudirai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » La parole de Dieu fait irruption dans la vie d'Abraham sans crier gare. Elle n'est pas motivée. On ne nous dit pas Dieu vit qu'Abraham était juste, qu'il avait une vie droite, et Dieu choisit Abraham pour lui révéler sa bénédiction. La parole de Dieu adressée à Abraham est purement gratuite. L'amour qu'il lui manifeste est gratuit. Il n'a de motivation qu'en Dieu. Et cet amour, pourquoi choisit-il un homme et pas les millions d'autres hommes qui étaient ses contemporains? Pourquoi manifester sa bénédiction tout spécialement à un homme? C'est le mystère de l'élection, mais c'est la façon de faire de Dieu tout au long de l'histoire du salut. Pour parler à tous les hommes, Dieu passe par des hommes qu'il a choisis. Qu'il a choisis dès le sein maternel, comme on le voit dans la vocation de Jérémie, comme le redira Paul dans l'Épître aux Galates. Celui qui m'a choisi dès le sein maternel. Pourquoi ce choix? Ne cherchons pas. La seule motivation de ce choix est en Dieu. Dieu parle à tous les hommes par des hommes à qui il a parlé en particulier, à qui il a révélé son amour en particulier, parce que ces hommes seront des témoins, non pas des professeurs, non pas des gens qui disent « Dieu vous bénit, il me l'a dit, croyez-moi, Dieu vous bénit ».
Et qui es-tu pour nous dire que Dieu nous bénit? Le témoin dit, Dieu m'a béni. Croyez-moi, Dieu me bénit. Regardez, Dieu me bénit. Et s'il me bénit, il veut aussi vous bénir. Vous êtes bénis. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint et sombre. Voilà le témoignage. Et c'est ça la contagion de la bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, qui te bafouera, je le maudirai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. La bénédiction, et l'élection, c'est un pour tous. Lorsque je reconnais la bénédiction dont Abraham a été favorisé, je m'ouvre à la bénédiction que Dieu veut me manifester. Je bénirai ceux qui te béniront. Et au chapitre, pas tout à fait au chapitre suivant, mais au chapitre 14, Melchisédek, un roi étranger, bénit Abraham. C'est ça la nouveauté dans la vie ordinaire d'Abraham. Rien de très spectaculaire, sinon la révélation de l'amour gratuit de Dieu, de sa bénédiction, de sa bienveillance foncière. Cette parole de Dieu à Abraham, c'est la réponse à la tour de Babel, où les hommes voulaient se faire un nom par eux-mêmes, où ils voulaient faire une communion dans l'uniformité, dans la domination pour pouvoir parvenir à ce but de se faire un nom. L'élection d'Abraham, c'est la reconnaissance que chaque homme est unique et que si la bénédiction est sur tous les hommes, elle se manifeste de façon unique pour chacun d'entre eux. Et c'est aussi la réponse à Caïn. Caïn n'a pas compris que la bénédiction d'Abel était une bonne nouvelle pour lui. C'est par ton frère que je veux faire connaître mon amour. C'est par ton frère que je veux te faire connaître ma bénédiction. Ouvre-toi à la bénédiction de ton frère et tu t'ouvriras à ta propre bénédiction. Abraham partit comme le Seigneur lui avait dit, et Lot partit avec lui. La Bible n'est pas prodigue en grande dissertation sur les états d'âme des personnages. Aucune réaction d'Abraham, sinon qu'il partit. C'est un véritable basculement dans la vie d'Abraham, dans l'histoire de l'humanité. Et simplement, Abraham se met en route. Et d'une certaine manière, il reprend ce chemin interrompu, cette migration, mais avec cette fois la certitude que Dieu l'accompagne. Il n'est plus seulement en chemin vers Canaan, mais nous le voyons à chaque étape construire un autel et rendre un culte à Dieu, bénir Dieu, reconnaître la bénédiction de Dieu.
Il n'est plus seulement en chemin vers Canaan, il est en chemin vers Dieu. Abraham se met en route vers le pays que Dieu doit lui montrer. On pourrait se dire, mais quel est le sens de cette phrase, puisque de toute façon, c'est le pays que Abraham avait choisi. Mais lorsque Dieu intervient dans notre vie, il ne bouleverse pas nécessairement les projets que nous avons faits qui ne sont pas illégitimes. Nous les avons discernés, nous avons eu des convictions intérieures pour prendre telle décision. Ce que Dieu demande à Abraham, c'est simplement de remettre ce projet entre ses mains. Pars pour le pays que je te montrerai. Et Abraham fait un acte de foi qui est inséparablement un acte d'espérance. Il est tendu vers cette révélation du pays vers lequel Dieu l'envoie. Il est ouvert au projet de Dieu. Et il y a dans l'espérance une ouverture à l'inconnu, à l'imprévu. Ce n'est pas une ouverture à quelque chose de vague. C'est une ouverture à un projet de Dieu qui va se dévoiler au fur et à mesure. Un autre exemple d'espérance, de foi inséparablement espérance, c'est Marie à l'Annonciation lorsqu'elle dit « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Cette parole, elle a entendu le début avec les paroles de l'ange, mais la parole de Dieu va l'accompagner tout au long de sa vie jusqu'au calvaire et jusqu'à la Pentecôte et jusqu'à l'Assomption. La parole qui nous dévoile la pensée de Dieu, comme toute parole, s'inscrit dans le temps. Nous savons bien, quand il nous arrive d'interrompre notre interlocuteur, il nous dit « Mais non, attends, j'ai pas fini, laisse-moi parler ». Nous ne pouvons pas comprendre au premier mot toute la parole. Il faut qu'elle se déroule dans le temps. Et la pensée éternelle de Dieu se donne à nous, mot à mot, dans le temps. Dans une parole qui prend le temps et qui se dévoile tout au long de notre vie. C'est le jour de notre mort que cette parole aura dit son dernier mot. Et nous verrons au fil de l'histoire d'Abraham ces paroles successives qui précisent peu à peu la parole initiale de la bénédiction. Dieu promet à Abraham de faire de lui une grande nation, alors qu'Abraham ne peut pas engendrer. Il va falloir que Dieu précise sa promesse. Il y a une opacité de la promesse, une obscurité de la promesse. Et pourtant, il y a pour Abraham suffisamment de lumière pour le présent. Quitte ton pays. Pars. Abraham partit. Il n'exige pas d'avoir tout le discours, toute la parole de Dieu.
Ce qu'il a entendu lui suffit pour se mettre en route. Et il sait qu'à chaque pas, la parole lui sera donnée pour faire le pas suivant. Dans Je veux voir Dieu, ce livre du Père Marie-Eugène, qui est une synthèse de l'enseignement des maîtres du Carmel, il y a un chapitre sur le don de soi, et il donne 3 qualités du don de soi. Il est absolu, indéterminé et souvent renouvelé. Et ce caractère indéterminé du don de soi est difficile à vivre, surtout aujourd'hui où nous vivons dans une culture de la maîtrise, de la prévision. On prévoit la retraite longtemps à l'avance, on prévoit l'assurance maladie, on prévoit un plan de carrière. Nous sommes toujours dans la prévision. Comment vivre l'indéterminé du don de soi? Quitte ton pays pour le pays que je te montrerai. Mais il est où ce pays? Je te le montrerai. Abraham partit. Voilà ce que dit le Père Marie-Eugène à la page 332 de Je veux voir Dieu. C'est dans l'obscurité qu'il faut chercher le dessein de Dieu, car ses pensées dépassent les pensées humaines, comme le ciel dépasse la terre. Ça, c'est un écho d'un verset du livre d'Isaïe. Notre Dieu vit dans la ténèbre et la lumière transcendante de sa sagesse éblouit notre pauvre regard. Quelle est notre part? Quelle est notre place en son dessein? Lui seul le sait. Cette part que nous devons réaliser, cette place que nous devons occuper, c'est là qu'est notre perfection. Le don de soi qui veut s'offrir pour cette part, pour cette place qui nous sont réservées dans l'œuvre et l'édifice divin, doit les chercher dans le mystère et s'offrir à ce mystère qui les dissimule et les garde jalousement pour l'heure des réalisations. Adhérer au mystère et attendre patiemment l'heure des réalisations. Et le bienheureux Marie-Eugène précise aussitôt: on pourrait croire que cette communion à l'indéterminé, en apaisant les activités constructrices et en soustrayant tout objet immédiat précis au vouloir, diminue les énergies du vouloir et de l'activité. Évidemment, se motiver pour un projet qu'on ne connaît pas, cette communion à l'indéterminé peut paraître peut-être une communion au vide, à l'insignifiant. Il n'en est rien. Ce don pour des réalisations indéterminées n'est pas un essai de communion au vide, c'est un don effectif à des volontés divines certaines, mais qui sont inconnues pour le moment. Ce don produit une désappropriation de tous les projets personnels et réserve toutes les forces de l'âme pour des réalisations non pas seulement futures mais quotidiennes, dont la providence fixe chaque jour le mode et qui reste mystérieuse pour l'avenir. Ce don de soi indéterminé, loin de diminuer les forces, empêche leur dispersion sur des objets, les recueille pour les appliquer avec leur puissance à l'accomplissement de la volonté présente de Dieu. Il y a parfois des personnes qui vivent toujours dans le virtuel, dans le projet futur. Mais ce que vit Abraham, c'est le présent. Abraham partit. Dieu
lui annonce de grandes choses, il veut faire de lui une grande nation. Comment cela va se faire alors que sa femme est stérile, qu'il n'a pas d'enfant? Comment Dieu va-t-il lui faire un grand nom? Il l'ignore, mais Dieu lui a dit, quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père. Il a la lumière pour le présent. Il s'investit totalement en croyant à cette parole dans un acte de foi. Et la foi le met en marche. Abraham, de campement en campement, arrive dans le pays de Canaan. Et là, qu'arrive-t-il? Il y eut une famille dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Comment se fait-il que Dieu lui indique un pays où il veut faire de lui une grande nation et que déjà, dès qu'il arrive dans ce pays, il est obligé de le quitter? C'est la famille. Comment la promesse peut-elle se réaliser? Elle se réalise de façon imprévue, chaotique, parfois peut-être pour Abraham d'une manière qui lui paraît absurde, mais Abraham continue d'avancer. Et vient le moment, au chapitre 15 du livre de la Genèse, où la parole de Dieu lui est adressée à nouveau. Après ces événements, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, « Ne crains pas, Abraham, c'est moi ton bouclier. Ta solde sera considérablement accrue. » Abraham répondit, « Seigneur Dieu, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Abraham dit, « Voici que tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un membre de ma maison qui doit hériter de moi. » Après ces événements, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham. La parole de Dieu se dit dans le temps. Le projet de Dieu se déroule dans le temps. Abraham doit marcher au temps de Dieu. Et si Dieu lui dit « ne crains pas », c'est qu'Abraham reste rongé par cette souffrance de la stérilité de son épouse. Abraham n'est pas un héros impassible, un héros qui ne serait pas marqué par l'incertitude, par le doute, par la souffrance. Et on sent dans ces réparties d'Abraham un cri vers Dieu. « Que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Tu ne m'as pas donné de descendance. Où en es-tu de la réalisation de la promesse ?» C'est dur d'espérer contre toute espérance. Et la Bible ne nous présente pas des héros inoxydables. Elle nous présente des hommes en chair et en os, des hommes dont l'esprit est ardent et dont la chair est faible, dont la chair est marquée par les épreuves de la vie. Abraham va entendre pour la première fois la promesse de la descendance. Le Seigneur lui parla en ces termes. Ce n'est pas lui, Eliezer de Damas, qui héritera de toi, mais celui qui sortira de tes entrailles héritera de toi. Dieu le mena dehors et lui dit, contemple donc le ciel, compte les étoiles si tu peux les compter, telle sera ta descendance.
Abraham eut foi dans le Seigneur, et pour cela, le Seigneur le considéra comme juste. La parole de Dieu s'explicite un peu. Comment Dieu fera d'Abraham une grande nation? Il va lui donner une descendance. Et une descendance, non pas par un subterfuge, une adoption, mais par un fruit de ses entrailles. Abraham eut foi dans le Seigneur et cela lui fut compté comme justice. Saint Paul reprendra cette phrase du livre de la Genèse pour dire qu'au cœur de la vie chrétienne, avant toute chose, il y a la foi au salut, la foi à l'amour gratuit de Dieu. Cette foi ensuite, elle se manifeste dans des actes. Abraham partit, Abraham pose les actes, mais ce qui est à la racine, c'est qu'il croit à la parole. Il l'accueille pour vrai, même s'il ne voit pas comment elle va se réaliser. Cette foi est un don de Dieu. C'est Dieu qui donne à Abraham de croire à cette parole. Le propre de la foi, c'est d'accueillir la parole de Dieu sans lui demander des comptes. Comment va se réaliser cette promesse d'une descendance fruit des entrailles d'Abraham? Au chapitre 16, nous voyons que Sarai s'impatiente. Chapitre 16, verset 3. 10 ans après qu'Abraham se fut établi dans le pays de Canaan, Sarai, sa femme, prit Agar, sa servante égyptienne, pour la donner comme femme à Abraham, son mari. Il alla vers Agar, qui devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Sarai dit à Abraham, « Tu es responsable de l'injure qui m'est faite, c'est moi qui ai mis sur ton sein ma servante, mais dès qu'elle s'est vue enceinte, je n'ai plus compté à ses yeux. Que le Seigneur décide entre toi et moi. » Nous voyons là la complexité de la vie d'Abraham. Ce n'est pas parce que Dieu lui parle et lui fait une promesse qu'il arrange toutes les situations. Sarai ne peut plus supporter de subir l'opprobre de la stérilité. Qu'est-ce qui la motive à donner sa servante à Abraham pour qu'il engendre? Est-ce que c'est la compassion pour la souffrance d'Abraham? Est-ce que c'est la honte qu'elle éprouve? Toujours est-il qu'elle décide de prendre les choses en main. 10 ans. Cela fait 10 ans qu'Abraham et Sarai sont en Canaan et il n'y a toujours pas un signe de l'accomplissement de la promesse. Et Abraham se trouve piégé par cette situation. Il est entré dans le projet de Sarai et puis les choses ne se passent pas comme elles étaient prévues. La servante se révolte contre sa maîtresse. La maîtresse épouse Abraham, se retourne contre Abraham et lui fait peser sur lui la culpabilité de cette situation. Abraham apparaît ici comme influençable, un homme qui n'est pas monolithique, un homme qui a ses moments de foi très purs, un homme aussi pris dans les obscurités, les méandres difficiles des décisions à prendre, un homme qui a ses moments de faiblesse. Et après cette fausse route, cette
décision trop humaine de vouloir forcer la réalisation de la promesse, vient une nouvelle parole de Dieu à Abraham, au chapitre 17. Je suis Dieu, Shaddai. Marche en ma présence et sois intègre. Je veux te faire don de mon alliance entre toi et moi. Je te ferai proliférer à l'extrême. Voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Je te donnerai de devenir le père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai que tu donnes naissance à des nations et des rois sortiront de toi. L'alliance que Dieu conclut avec Abraham, c'est à nouveau une promesse, une parole gratuite. Dieu ne demande rien en échange à Abraham. Mon alliance, c'est que je te rendrai fécond. C'est que je tiendrai ma promesse. C'est que je ferai de toi une grande nation. Et Abraham, à nouveau, réagit en disant, mais d'accord, donc c'est par Ismaël, le fils de la servante, que tu vas réaliser ta promesse. Et Dieu renouvelle sa promesse. Non, non, c'est par Sarai, c'est par ta femme stérile. Et Abraham accueille à nouveau cette parole impossible. Il croit en cette bénédiction qui est renouvelée. Je te bénis, je te rends fécond, prolifique à l'extrême. J'établis mon alliance avec Isaac, que Sarah te donnera l'année prochaine à cette date. Au fur et à mesure que nous avançons dans le récit d'Abraham, c'est comme si la promesse était toujours repoussée. Comme si Dieu demandait toujours à Abraham un acte de foi plus profond. Et puis vient la scène bien connue au chapitre 18 de l'accueil des 3 visiteurs. L'accueil de ces étrangers que Abraham ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, mais qui l'accueille avec empressement. Abraham se hâte vers la tente. Il demande à Sarah de préparer un repas. Lui-même court au troupeau. Il va prendre le bœuf, le veau qu'il préparait pour un jour de fête. Il fait un repas de jour de fête. Il lave les pieds de ses hôtes. Il les fait se reposer. Il les honore comme s'ils faisaient partie de sa famille. L'hospitalité d'Abraham, c'est l'ouverture de cette solidarité qu'il vit déjà dans sa famille, l'ouverture à tout homme qui l'approche, l'élargissement de cette solidarité familiale à toute l'humanité. Abraham s'ouvre à l'accueil de l'autre. Il s'ouvre à l'accueil de l'imprévu, et l'imprévu, c'est la visite de l'autre qu'il ne connaît pas, mais qu'il accueille. Et c'est tout à fait significatif que c'est à l'occasion de cet accueil de l'autre, de celui qu'il ne connaît pas, qui arrive de façon imprévue, que Dieu précise la naissance d'Isaac en précisant la date. D'ici 1 an, Sarah aura un enfant dans les bras. L'accueil de l'enfant, c'est aussi l'accueil de l'autre. Parfois l'accueil de l'imprévu. C'est l'accueil de Dieu qui nous visite par l'autre. Jésus le dira dans l'Évangile, « Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. »
L'Épître aux Hébreux dira en commentant cette scène de l'hospitalité d'Abraham: n'oubliez pas l'hospitalité, grâce à elle, sans le savoir, certains ont accueilli des anges. L'ouverture d'Abraham au projet de Dieu, encore une fois, se manifeste de façon très concrète dans le quotidien d'une rencontre imprévue, d'une visite imprévue, l'accueil de l'autre. Et cela nous renvoie, nous aussi, aux visites que Dieu peut nous faire dans l'ordinaire de notre vie et qui vont solliciter notre réponse dans le présent. Nous nous ouvrons au projet de Dieu, un projet grand, et nous le vivons dans le quotidien des actes à poser, dans l'accueil de l'autre, qui est un accueil de Dieu. Et enfin, au chapitre 21, l'enfant est donné à Sarah, à la femme stérile. Il en a fallu des chapitres avant que la réalisation de la promesse se dévoile à Abraham. Il en a fallu des actes de foi et des actes d'espérance. Mais Dieu tient parole. Dieu réalise sa promesse. Et voilà qu'au chapitre 22, de façon complètement inattendue, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Après ces événements, il arriva que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit: Abraham. Il répondit: me voici. Il reprit: prends ton fils, ton unique, Isaac, que tu aimes, pars pour le pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur cette montagne que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sangla son âne, prit avec lui 2 de ses jeunes gens et son fils Isaac. Il fendit les bûches pour l'holocauste, il partit pour le lieu que Dieu lui avait indiqué. Rebelote, pars. Et cette fois, tu pars avec l'enfant que je t'ai donné, avec le fruit de la promesse. Et Abraham ne dit pas: mais enfin, Seigneur, c'est absurde. Tu m'avais promis cet enfant, je l'ai attendu si longtemps. Et maintenant, tu veux que je l'immole pour toi? Mais Seigneur, tu n'es pas logique, tu n'es pas cohérent. Je n'arrive pas à comprendre. Demande-moi autre chose. Je t'offre des centaines de bêtes de mon troupeau. Je t'offre tout ce que tu veux, mais ne me demande pas ce que tu viens de me donner. C'est absurde. Abraham se leva de bon matin, sangla son âne, prit avec lui 2 de ses jeunes gens, son fils Isaac, il fendit les bûches pour l'holocauste, il partit pour le lieu que Dieu devait lui indiquer. Il y a cette constance dans la foi et dans l'espérance chez Abraham. Il a ses faiblesses. Ce n'est pas un héros monolithique, sans peur et sans reproche. Mais Dieu lui donne cette grâce d'une espérance invincible, d'une foi. Une foi qui traverse l'obscurité, l'opacité de la parole à laquelle il adhère. Lorsque Dieu met à l'épreuve, qu'est-ce que c'est que l'épreuve? La première épître de Pierre dit: vous allez être tentés encore par toutes sortes d'épreuves. L'épreuve vérifie la qualité de votre foi.
cette foi bien plus précieuse que l'or qu'on purifie par le feu. L'épreuve fait la vérité, l'épreuve vérifie, l'épreuve dévoile. Mais alors, Dieu ne savait pas ce qu'il y a dans le cœur d'Abraham. À la fin de l'épreuve, Abraham va jusqu'à remettre entre les mains du donateur le don qu'il avait reçu en disant « Ben oui, tu me l'as donné, mais tu me le redemandes, je te le redonne. » Et Dieu dit à Abraham « Maintenant je sais que tu es fidèle à mon alliance. » Comme si Dieu avait besoin de savoir, mais c'est peut-être Abraham qui avait besoin de savoir, en posant l'acte, qu'il était capable de cette fidélité. Et il manifeste cette fidélité. L'épreuve a fait la vérité. L'épreuve n'est pas faite pour tomber, pour faire tomber. L'épreuve est faite pour dévoiler ce qu'il y a de meilleur dans le cœur d'Abraham. Et Dieu lui donne la grâce de vivre l'épreuve, de vivre ce détachement. Abraham aurait pu prendre le don et oublier le donateur. Maintenant que j'ai ce que tu m'as promis, je dis ce que tu veux, mais non. Et nous avons toujours cette tentation de nous approprier les dons et d'oublier le donateur. L'épreuve révèle que Abraham reste dans cette relation d'alliance où il accueille la parole de Dieu, la volonté de Dieu, où il accueille fondamentalement une parole de bénédiction, mais une parole de bénédiction qui se réalise par des méandres obscurs, qui sollicitent sa foi et son espérance. L'Épître aux Hébreux interprétera cet épisode de la vie d'Abraham au chapitre 11 en disant qu'il croyait que Dieu pouvait ressusciter d'entre les morts. Abraham fait déjà dans cette offrande de son fils l'expérience de la mort et de la résurrection. Isaac ne passe pas, j'allais dire matériellement par la mort, mais c'est comme s'il passait de la mort à la résurrection. Déjà, Abraham voit quelque chose du mystère pascal. Et Jésus ne dit pas autre chose au chapitre 8 de l'Évangile selon saint Jean lorsqu'il dit « Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui ». Dans l'obscurité de la foi, déjà, il adhérait au mystère pascal. Il croyait que Dieu peut ressusciter cet enfant d'entre les morts. Alors demandons peut-être dans le silence de la prière, sans tension, dans la gratuité de cet accueil de la présence de Dieu, demandons cette foi simple d'Abraham, cette espérance qui traverse toutes les obscurités, tous les méandres de la réalisation de la pensée de Dieu dans nos vies, parfois incompréhensibles, qui sollicite notre patience, notre persévérance. Car pour pouvoir témoigner de la bénédiction de Dieu, pour pouvoir témoigner de l'espérance, il faut pouvoir
en avoir fait l'expérience dans sa propre vie. Nous ne sommes pas des professeurs, nous sommes des témoins. Demandons à Abraham de nous obtenir la grâce de cette foi en la bénédiction du Seigneur.